Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur BB24. Mortalité élevée, personnes blessées, déplacées, sans abri. Les dégâts causés par les catastrophes naturelles sont accablants. La journée internationale pour la réduction des catastrophes naturelles est célébrée ce 13 octobre. La 5e édition du Hacker Lab est ouverte cette année aux autres talents des pays de la CEDEAO. Les gagnants seront coachés pour assurer la cybersécurité des États des pays membres de l'organisation. Nous irons à la découverte de ce système de divination constitué d'un ensemble de signes appelés dous. Une connaissance divine, un adivinatoire ancestral qui permet de se connaître soi-même. La communauté internationale célèbre ce 13 octobre la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles. Une occasion de souligner les progrès accomplis pour réduire les risques de catastrophes et les pertes en vies humaines et les transformer en moyens de subsistance et en santé. L'édition 2022 se concentre sur l'objectif du cadre de Sendai, accroître considérablement la disponibilité et l'accès aux systèmes d'alerte précoce multirisques et aux informations et évaluations des risques de catastrophes pour les populations d'ici 2030. Amandine Aniamboso. Les catastrophes naturelles touchent des millions de personnes chaque année dans le monde. Il s'agit des inondations, des tremblements de terre, des cyclones ou encore des tsunamis. C'est une perturbation grave du bon fonctionnement d'une population ou d'une communauté et qui affecte dangereusement les infrastructures qui peuvent créer des pertes en vies humaines. Les catastrophes naturelles résultent des interactions de plusieurs phénomènes naturels. Au Bénin, les catastrophes naturelles qui sévissent plus, c'est l'inondation, la sécheresse, il y a les tempêtes, il y a l'érosion côtière. Le réchauffement progressif du climat est un phénomène naturel qui fait qu'il y a les fontes glaciaires au niveau des pôles qui entraînent le débordement au niveau des océans, qui causent par exemple les tempêtes, qui causent également l'érosion côtière. Il y a aussi l'émission des gaz à effet de serre. Certaines de ces fléaux naturels causent des dommages économiques à plusieurs pays. Pour qu'il y ait une catastrophe, il y a déjà une perturbation, ce qui veut dire que ça va agir sur l'économie, sur les infrastructures socio-communautaires, mais tout ce que les conséquences ne sont pas toujours que négatives. À des moments, nous avons des conséquences positives. Là, si je prends toujours l'exemple de notre basse vallée, les populations, quelquefois, ou bien souvent même, aiment quand il y a les inondations, parce qu'après l'inondation, il y a les apports de limons fertiles qui permettent une bonne agriculture, qui renflouent l'économie et aident ces populations. La prévention reste la solution pour réduire ces événements naturels. La grande population de demain, les jeunes de demain, les ministres de demain, c'est les enfants que nous avons aujourd'hui. Il faut commencer par éduquer les petits-enfants déjà à l'école de base sur la prévention des catastrophes naturelles. Et notre action de prévention, c'est à travers nos bulletins de prévision et des alertes précoces que nous mettons en place. Et au niveau du Bénin, il y a 1 an ou 2 ans, et la politique nationale par rapport à la gestion et la réduction des risques de catastrophes est mise en place. Il y a même la stratégie aussi. Et actuellement, il y a la loi qui est au niveau de l'Assemblée qui attend le vote. La prévention est particulièrement importante pour préparer les populations aux catastrophes naturelles et ainsi limiter les dégâts et les souffrances.
2 jours de compétition sans arrêt pour les 16 équipes finalistes. C'est la 5e édition du Hacker Lab. Contrairement aux éditions antérieures, ce concours de détection de talents en cybersécurité accueille cette année les meilleures équipes des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie. La compétition a démarré le 10 octobre et les gagnants seront coachés pour assurer la cybersécurité dans les États membres de l'organisation. Lénaïque Agbazao pour le compte-rendu. 48 heures de compétition non-stop. Le challenge met aux prises de jeunes férus d'informatique constitués en équipe et représentant divers pays de l'espace ouest africain. Hacker Lab se veut un creuset de détection des meilleures compétences pour la sécurisation des systèmes d'information dans les pays de la CEDEAO et en Mauritanie. Cette compétition cherche à agir comme une avenue passionnante et collaborative pour identifier et reconnaître les talents et soutenir les jeunes en herbe de la technologie afin de jeter les bases de la constitution d'une masse critique de main-d'œuvre professionnelle en cybersécurité. La cybercriminalité est un phénomène planétaire et notre espace communautaire n'échappe pas. On voudrait que tous ces jeunes s'engagent auprès des États membres pour que nous puissions réussir notre pari de développement du numérique et de la digitalisation. Hacker Lab est une initiative du gouvernement béninois qui s'étend désormais aux autres pays de la sous-région pour une sécurisation du cyberespace. Depuis 2017, le Hacker Lab a détecté plus de 700 talents et en a primé une quarantaine avec diverses certifications comme le CEH, le CHFI et l'OSCP, des certifications qui permettent à ces jeunes-là d'entrer dans le monde de la cybersécurité. D'autres partenaires comme le projet OCWARC, Expertise France et l'Union européenne accompagnent l'événement. Je pense que c'est une immense chance pour nous déjà d'être là. On donnera tout pour vraiment ramener la coupe au pays. On va mettre la lumière sur eux et qu'ils puissent demain pouvoir avoir du travail dans ce domaine-là. In fine, il s'agit de mutualiser les stratégies de lutte contre la cybercriminalité ou les cybermenaces en Afrique de l'Ouest et en Mauritanie, afin de garantir la croissance économique. Retour aux sources à présent pour parler du Fa, encore appelé IFA en Yoruba. C'est une science qui veille sur le monde. Longtemps pratiquée dans les sociétés traditionnelles africaines, le Fa se veut une vision du monde qui permettrait de connaître son destin, son passé et bien entendu son avenir. Cela grâce aussi appelé Dou. Qu'est-ce que le Fa Dou? Mieux, comment apprend-on le Fa? Les réponses dans ce reportage signé Ilvaïs Balogun. Le Fa est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Bénin, au Nigeria et au Togo. Ce système divinatoire est constitué d'un ensemble de signes appelés Dou. Le Fa, comme son nom l'indique, Fakhlun, qui veut dire l'avenir, est un instrument qui permet de décrypter l'avenir, c'est-à-dire que de quoi demain sera fait. C'est une science qui s'occupe de la futurologie, c'est-à-dire qui permet de savoir par anticipation ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Le signe de l'oracle, nous avons 256 qui sont répartis en 2 catégories. Il y a les signes mères qui sont au nombre de 16 et les signes secondaires qui sont au nombre de 240. La consultation du Fa est un processus pédagogique relevant à la fois d'une démarche psychologique et méthodique. Elle a besoin d'un temps minimal pour son apprentissage. Tout beaucoup, on doit pouvoir d'abord faire l'apprentissage, donc il faut d'abord apprendre. C'est comme vous demandez à un intellectuel comment il arrive à maîtriser les chiffres. Quand on dit 1225, vous savez que c'est 1, 2, et puis 2, et puis 5. Il n'y a pas une période pour finir d'apprendre le Fa. Le Dou est donc un architecte doté d'une structure formelle fixe. Il est toujours constitué de 3 langages, le Fa Bessissa, le Fa Gleta et le Fa Han. Les légendes et les apologues utilisés pour être interprétés sont les mêmes partout sur tous les signes du Fa. C'est-à-dire que quand on prend un signe du Fa, il comporte ces légendes, ces apologues, ces aphorismes qui sont figés, que tout beaucoup connaît. Maintenant, ce sont des allégories qu'on explique.
Et l'explication de ces allégories-là peuvent être différentes d'un Bokono à un autre parce que ce sont des thèmes philosophiques. Ce récit mystique acclarodé peut avoir d'autres interprétations chez un autre prêtre de Fa, mais cela ne signifie pas que les deux ne veulent pas dire la même chose. De façon formelle, on n'a pas une école académique conventionnelle qui enseigne le Fa. C'est maintenant que nous sommes en train de faire bouger les lignes pour que le Fa soit intégré dans nos enseignements ou alors qu'il y ait des écoles privées uniquement dédiées au Fa, depuis les primaires jusqu'à l'université, tel que ça se passe tant en Afrique et même en Europe ou aux États-Unis. Il y a plein d'écoles uniquement dédiées au Fa où le Fa est enseigné depuis les primaires jusqu'à l'université. La création des centres de formation professionnelle pour l'enseignement du Fa s'avère aujourd'hui indispensable au regard de l'enjeu que revêt ce système divinatoire dans la préservation de la culture endogène. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale, ces dernières 48 heures présentée par Marcel Petoro. Razaki Amouda Issifou est le nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'information a été dévoilée à la presse hier par le secrétaire général de la Cour, Gilles Badé. Magistrat hors classe, le nouveau président de la haute juridiction est une figure très connue de l'institution qu'il préside désormais. Il était le vice-président à la Cour constitutionnelle, élu par l'Assemblée nationale le 7 juin 2018. Il avait assuré l'intérim au poste de président de la Cour constitutionnelle après la démission de l'ancien président Joseph Djogbenou le 12 juillet 2022, conformément à la loi organique de la Cour constitutionnelle. Depuis quelques heures, il siège désormais en tant que nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le Palais Royal de Niki accueille depuis vendredi dernier les festivités culturelles et cultuelles de la Gani 2022. Au menu, des rituels exécutés par le roi sur 9 stations, des démonstrations équestres, les sorties découvertes, la foire et divers jeux. Le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, a saisi l'occasion pour rassurer la communauté des dispositions prises pour le démarrage effectif des travaux de construction du nouveau palais royal de Niki et de l'arène de la Gani. Les manifestations sont prévues pour durer une semaine. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des décès de 4 patients survenus vendredi dernier au service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, 2 fonctionnaires de la division électricité et 2 autres agents d'une société prestataire du CNHU sont placés à garde à vue à la brigade criminelle. Il leur a reproché des dysfonctionnements dans les tâches qui leur étaient confiées. Les gestionnaires du CNHU, le corps médical et tous les agents de garde dans la nuit du vendredi 7 octobre 2022 seront également écoutés dans le cadre du dit enquête. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.